GPT est-il cancérigène? Spoiler alerte, non, mais son impact sur les médecins, lui, mérite réflexion. Deux infos récentes font tiquer. Mais avant tout, bonjour à tous et en particulier aux juristes d'OpenAI qui écoutent cette vidéo. Alors, première news, direction la Belgique, où le taux de réussite à l'examen d'entrée en médecine et dentisterie a littéralement explosé. En 2024, 19% de réussite environ. En 2025, un petit 47%, tranquillou bilou. Alors non, nos amis belges ne sont pas devenus soudainement des génies de l'anatomie. La réalité est moins glorieuse, il y a eu de la triche. Des étudiants ont utilisé ChatGPT pendant les épreuves qui étaient informatisées. Résultat, enquête, ambiance tendue, démission, et on s'attend avec une certaine impatience au retour du papier crayon au prochain examen. Deuxième sujet, la fainéantise ou fainéantise des médecins. Plusieurs études récentes montrent que ChatGPT et ses cousins battent souvent les vrais médecins sur le diagnostic, les cas cliniques et même l'empathie. Les débats en ligne sont houleux, mais j'ai trouvé une petite étude qui risque de faire encore plus parler, mais d'une autre façon. L'histoire nous vient d'une clinique d'endoscopie en Pologne, oui oui, qui a fait un comparatif avec ou sans IA, probablement du computer vision dans ce cas-là. Résultat, 4 points de moins dans les taux de détection de cancer. Pourquoi? A priori, parce que certains médecins, rassurés par la présence de l'IA, auraient relâché leur vigilance. C'est sacrément ironique puisque l'IA est censée diminuer ce genre d'erreur. En conclusion, ces signaux faibles montrent le risque non pas de l'IA, mais d'une dépendance excessive à l'IA. Mais soyons réalistes. Les médecins ne vont pas arrêter de l'utiliser, ni réussir à l'utiliser avec parcimonie. Au contraire, son usage va exploser. L'enjeu, c'est de gérer cette dépendance et ses risques. Bref, il est temps d'entrer dans le 21e siècle, et je crois que cela sera possible pour la plupart des Français, pourtant sévèrement réprimandés par les technoludites aigris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On like, on commente, on partage, c'est bon pour l'algo, c'est bon pour l'ego. À très vite.